Comment ça va, les gars? Ça va mieux maintenant que je vous vois, moi. Ouais, c'est spécial. Là. Maintenant que je vous vois en 3D, tout pas de lag, vous sonnez plus le cul, c'est malade. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent en audio, on est en personne. On n'est pas dans le cabanon, mais pas ceux qui nous écoutent en audio risquent de le remarquer parce qu'on va sonner mieux. Puis aussi, peut-être qu'ils vont entendre le feu en arrière. Oui. Parce qu'on enregistre notre épisode de la Saint-Jean-Baptiste sur le bord d'un feu. Exactement. Parce qu'on était à l'aise de revenir en présentiel, mais pas encore d'aller en dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, pour être légal, mettons, pour être legit. Puis là, en plus, là, c'est la première journée d'enregistrement, la journée que le couvre-feu est levé. En plus, là, il est dépassé de 9h30. On capote. Wow. On capote. On a commencé à enregistrer à 9h30 juste parce qu'on pouvait. Ouais, c'est ça. Exactement pour la note. On est prêt depuis 6h. Exact, c'est ça. Fait que fini le calice de Zoom. En tout cas, on dira pas, je vais pas nous jinxer puis qu'on soit pogné pour revenir sur fucking Zoom. Attends, Discord va rester pour quelques petites pratiques là, qu'on a développées pendant la pandémie. Là. Ouais, Discord, ça va, mais Zoom, là, j'espère qu'ils vont faire faillite, ces hosties-là. Je les haïs. Zoom for you. Mange-moi le cul. Avant de commencer, je remercie la microbrasserie. Nous remercions la microbrasserie des Grands Bois. Ouais, c'est pas rien que toi. Ah ouais, vous autres aussi. Mais on boit-tu les trois la même? La Gros-Tic? Non, Jean-Gab est bon, Robot Vampire 2. Robot Vampire. C'est le fun, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de délai quand on se parle. Non, c'est quasiment bizarre la vitesse à laquelle vous répondez. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a eu du montage. J'attends juste le moment où que Joël va se mettre à geler. On remercie également Cuisinic. Si vous avez besoin d'un meuble, un nouveau meuble, custom, une nouvelle table de salon peut-être, vous êtes écœuré de voir votre vieille table de salon, faites-en faire une nouvelle par Cuisinic, puis prenez votre vieille table de salon, décalissez-la, puis faites un feu avec. Exactement. Aujourd'hui, le film, pour la Saint-Jean-Baptiste, c'est French Immersion. C'est de la faute à Trudeau. Oui. Quel hostie de vidange, ce film-là. Je pense que c'est un des films qu'on a eu le plus de mal à écouter jusqu'au bout, tellement c'est ennuyant. C'est malaisant. C'est pas si mal fait, mais en même temps, on comprend rien. Puis hey, pour vrai, j'étais pas motivé. T'sais, je voulais l'écouter le film, mais c'est juste. J'aurais aimé ça de l'écouter sans prendre de notes. Juste, je me laisse aller, j'écoute ça au pire comme. Je suis sous, je suis gelé, quelque chose. Mais écouter ça comme à jeun. En fait, j'avais quand même pris 3 pintes hier. Là. Peut-être pour ça que j'ai de la misère à suivre le système. Mais j'aurais aimé ça de l'écouter, pas prendre de notes, le laisser aller, me suicider lentement dans mon bain. C'est parce que, pour vrai, là, il y a des bouts. Anto puis moi, on l'écoutait sur Discord, puis il y a des bouts comme. Attends un peu, là, recule. J'ai manqué ce bout-là, faut que je prenne les notes. J'ai pas compris c'est quoi la scène. Un peu, recule. Fuck it, j'ai rien compris. On continue. J'étais pas capable, regarde. J'étais comme TDA, hostie, j'étais comme impossible de me concentrer sur cette scène-là. Il y a comme une espèce de... Bon, qu'on va y venir, mais il y a une espèce d'histoire politique, là, une espèce de manigance politique. Jean-Gab, toi qui écoutes, qui est attentif au film, je pense que t'as compris. Je pense. Tu vas peut-être nous sauver, mais au pire, c'est pas grave si tu l'as pas, t'es pas on point. Le sénateur Tremblay qui fait des magouilles. Ouais, c'est ça. C'est un film, évidemment, c'est un film québécois, bilingue, d'une durée de 99 minutes. C'est très long. Sorti le 7 octobre 2011. Fait que ça va faire bientôt 10 ans. Mais on dirait que ça fait 25-30 ans. Là, juste la qualité des jokes. Et puis le genre de joke aussi. Ouais. C'est comment, Colin? C'est pas... Ça vieillit mal. Puis je pense que même quand c'est sorti, ça a été très mal reçu. Je pense que ça a coûté comme entre 6,3 puis 6,5 millions à faire. Puis j'ai pas les chiffres, mais selon Julien Bernatchez, ça aurait fait 50 000 $ au box-office. Je pense qu'on trouve pas les chiffres facilement, mais Julien est allé de mémoire à box-office dans la dernière semaine là, au moment où on enregistre. C'est astique, c'est pathétique. Oui, mais en même temps, ça vaut pas plus. Non, mais tu sais, je pense qu'elle a eu une sortie pour défendre. En même temps, ça excuse pas ça, mais il y a eu une sortie limitée. C'est sorti sur juste une quarantaine d'écrans, alors que d'habitude, je pense que c'est plus une centaine. Même à ça, je veux dire, ça aurait fait plus que 50 000. Mais je sais pas, pour vrai, moi, ce film-là... je pense que ce film-là, honnêtement, a pu se faire à cause du succès de Bon Cop, Bad Cop. Oui. Qui s'est réalisé par un des producteurs, auteurs de Bon Cop, Bad Cop. Exact. Puis c'est suite au gros succès de ce film-là qui est sorti 3-4 ans avant, qui était bilingue aussi. Ben oui, c'est ça, des films comme québécois, ontariens un peu, tu sais, canadiens, vraiment, tout, peu importe la langue, mais on dirait qu'ils ont essayé de reprendre la formule de Bon Cop, Bad Cop, mais c'est un échec. C'est même pas proche. Salut tout le
monde, ici Mike, comme Mike Myers, le gars de Wayne's World. Un excellent film qui prouve d'ailleurs pour moi que le Canada est pas si dole que ça dans le fond, hein? L'éléphant dans la pièce. Ouais. Jean-Gab, t'aimes pas beaucoup le cinéma québécois en général, mais Ouais. c'est quasiment plus un running gag, là. Mais tu sais, Oh, ouais, c'est ça. Ouais. mais il y a sûrement un film québécois que t'aimes, que t'as déjà vu, puis que... Ah, mais Les Bons Cops, Bad Cops, c'est 2 films. Les 2, je les ai appréciés. Les Boys, je trouve ça bon. On en jasait avec ma blonde, là, le film Nez Rouge, là, avec Patrick Huard. Ah, t'as c'est plus bon, de réponses c'est que... kitsch, Je mais pensais c'est que t'allais bon. dire John Wick 2. C'est tourné à Montréal, Ouais, ça, c'est je ça. pense. Non, mais tu sais... Le nouveau voisin avec Bruce Willis. Battlefield Earth, tourné au Québec. Tourné au Québec. Non, mais tu sais, il y en a, mais ça part, pour vrai, pour moi, ça part avec 2 prises parce que ce film-là qu'on vient d'écouter a pas mal tout ce que j'aime pas des films québécois. Là. C'est Dans quoi? la comédie. Là, Ah, c'est dans la comédie, ouais. Ben, tu sais, j'aime pas les drames. Là, je trouve qu'on fait toujours des drames un peu criards, c'est toujours très triste. Mon fils, mon prince, ma promesse, mon héritier à moi, le sang de mon sang, la chair de ma chère Martin. Arrête de mourir, Martin, arrête de mourir. Martin, tu vas arrêter de mourir tout de suite ou pas c'est moi qui meurs. J'ai commencé à faire un montage de toutes les séquences, de tous les backshots sur le bord d'un lac dans les films québécois. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais, je pense qu'on pourrait glisser ça là, peut-être. Je savais pas quoi faire avec. Hein. C'est parce que nos drames sont pas mal toujours de même. Ouais, mais c'est parce que... Puis tu des sais, comédies, c'est soit ça passe ou ça casse. Là, tu sais. Comme là, mettons l'exemple de cette comédie-là qu'on a écouté. C'était des jokes là, faites puis refaites, stéréotypés au max, puis pas drôle. Dans certaines régions du Québec, on appelle ça le ballon chasseur. Mais ici, à Saint-Isidore du Cœur de Jésus, on appelle ça le dodgeball. Parce qu'il faut dodger la balle quand elle est lancée dans votre direction. Did he say doucheball? Le synopsis va comme suit. Durant 2 semaines, divers anglophones canadiens et étrangers participent à un programme d'immersion française dans un village du Saguenay. Saint-Isidore du Cœur de Jésus. Ouais. C'est sûr, c'est du Saguenay, j'avais pas pogné ce bout-là. Selon... C'est juste comment il parle. C'est dans le synopsis, ça disait ça, mais pour vrai, mais il y a un détail, je sais pas si j'ai vu ça, je l'ai catché en lisant un résumé, mais tout le monde dans le village s'appelle Tremblay. Oui, il l'adresse. Sauf un qui est alcoolique, je pense. Sauf Yves Jacques, le personnage d'Yves Jacques. Ouais, c'est ça. C'est tellement... On dirait il l'adresse dedans. dedans. Ouais, mais on dirait que c'est comme une parodie des Québécois. Ça me faisait penser, c'est pas tout à fait le même type d'épée, mais dans La malédiction d'Aurore Gagnon, ils sont dans un village. Ouais. C'est des Américains qui arrivent, puis là, il est dans un fond de village canadien, puis là, c'est tous des rednecks, là, puis c'est des religieux à fond, puis c'est un espèce de culte, là, puis c'est comme, c'est quoi cette représentation-là? Spoiler. Ouais, c'est ça. Spoiler, Joël. On dit divulgacheur. Divulgacheur. Ouais, en français. En français. Ça, on va le dire souvent dans cet épisode-là, je pense. Ah, shit. En français, parce que dans le film, ils le disent souvent en asti. En français. Parenthèse, nos potes de Trash Talk ont fait un épisode là-dessus assez tôt dans la carrière de Trash Talk avec Raphaël Bolduc. Puis c'était un drinking game à chaque fois qui disait en français dans le film. Puis apparemment, j'ai pas encore vu l'épisode au complet, mais apparemment qu'ils finissent assez en barre oblique. Là. Ça doit être raide. C'est produit et écrit et réalisé par Kevin Tierney ou Tierney. Là, je sais pas, c'est un anglophone, fait que Tierney, je sais pas comment prononcer. Feu, réalisateur, parce qu'il est décédé en 2018. Hey, j'ai eu peur en faisant mes recherches. J'ai vu il est décédé le 18 mai. Ah non. Pas déjà, mais non, c'est en 2018. Il faut dire que c'est sa seule réalisation, puis comme producteur, il a travaillé sur des trucs comme Bon Cop, Bad Cop. Oui, exactement. C'est ça, c'est sa seule réalisation, mais il a quand même travaillé sur 25 films, dont Bon Cop, Bad Cop. Fait que, il a quand même une carrière impressionnante. C'est juste que la réalisation, c'était peut-être pas son truc. Là. Puis c'est le seul film qu'il a réalisé. Le scénario non plus, t'as pas d'ailleurs, non. Puis en entrevue, tu sais, on dit que c'est le seul, mais en entrevue, il parlait des premières pistes pour une suite à French Immersion. Très bonne idée. The sequel has more to do with, in my mind, the sequel has more to do with what happens in Ottawa, that Bobby Sexton gets caught in a leather bar. There you go. Yeah. The leather bar is not good after your prime minister. Ça s'enlignait vers genre English Immersion, puis peut-être plus vers l'Ontario, puis à l'inverse,
Ça avait quelque chose de très de père en flic. Là, de père en flic 2, c'est un peu le même pattern. On va prendre une gang, on va les envoyer dans une expédition en forêt, puis là, on va les envoyer dans une expédition en couple en forêt. Puis ouais, puis il aurait pu avoir comme Catherine Levac, son personnage Paige. Comment c'est quoi? Paige Beaulieu. Paige Beaulieu. Je suis sûr qu'il y a pensé pour vrai. Là, ça arrête. En 2011, je pense. 2011, genre, peut-être. Ouais. Non, mais je parle de la suite, là, pour la suite. Ouais. Je sais pas en quelle année qu'il aurait fait ça. En même temps, un personnage le fun. Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est peut-être, en tout cas, tu peux pas faire une suite à ça. Là. Pour les familles d'accueil, ça veut dire No English TV. Même pas American Idol? Même chose pour vos CDs en anglais. Pour les 2 prochaines semaines, c'est Gilles Vigneault et Richard Desjardins. Mais Céline, c'est correct. Oh, j'aime ça quand elle chante avec l'aveugle italien. C'est tellement émouvant. Oh, oui, seulement pour ses albums en français. Hein? Le film a énormément de personnages, donc beaucoup d'acteurs. Là, j'ai nommé ceux qui ont retenu mon attention, ceux qu'on connaît. Il y en a beaucoup comme des... Frédéric Saint-Don, personnage très important. On peut en écoutant le film, une des seules choses que j'ai retenues et remarquées, c'est qu'on a un ami qui est figurant dans plus qu'une scène. Puis au début, tu sais, figurant, mais comme tourné en 2010, fait que pas pantoute la même coupe de cheveux. Ben non, c'est ça. Anto, il m'envoie une fois une capture d'écran. Est-ce-tu Fred, ça? Oui. Ben, je pense que oui. C'est Fred à l'époque de son groupe Merry Go Round, peut-être à la fin, avant qu'il étudie en théâtre, de ce que j'ai compris. Puis il avait puis il avait fait 7 jours de figuration là-dessus. Puis c'était une expérience, un beau souvenir qu'il a en fait. Il a dit à ce jour un des plus beaux crafts que j'ai vu. Ouais, je reconnais bien Fred là-dessus. Là. Il a parlé du craft. D'ailleurs, je pense qu'il nous a fait une vidéo. Les films dans le cabanon. Hey, salut les gars. J'ai beaucoup ri quand j'ai reçu le message d'Anthony qui me disait qu'il m'avait entreaperçu dans French Immersion. Pour moi, c'est un souvenir assez rigolo. En fait, French Immersion a été tourné il y a plusieurs années. En fait, moi, à l'époque où j'arrivais à Montréal, puis j'ai pogné comme 6 jours de figuration là-dessus. Avant que je décide de faire une école de théâtre, puis écoute, ça faisait pas très longtemps que j'étais membre UDA non plus. Je me souviens par contre que j'étais impressionné en fait par la grosseur du budget, la grosseur du film, point. Il y avait un cast qui se pouvait pas, là. Mon Dieu, Laurence Leboeuf, à Robert Charlebois, en passant par Yves Jacques, Sylvain Marcel. Il y avait beaucoup de monde quand même sur ce film-là, Karine Vanasse aussi. Je me souviens que le craft aussi avait comme pas de bon sens, vraiment à l'image du budget du film, là. D'ailleurs, je pensais que c'était comme 4,2 millions ou quelque chose comme ça, parce que le réalisateur en question avait eu beaucoup de succès avec Bon Cop, Bad Cop. Puis il y avait eu ce qu'on appelle une enveloppe à la performance, donc il avait automatiquement reçu plusieurs millions de dollars pour pouvoir tourner. Là. Ce qu'Anthony m'a dit, on parle quand même de 6 millions. Donc vraiment, le craft... Je me souviens d'une journée, on avait 3 choix différents. Ça devait être genre poulet tandoori, sushi ou un autre affaire comme ça. Fait que c'était comme ça sensiblement tous les jours. Les figurants étaient bien traités, en tout cas, de ce que j'ai vu. Puis je me souviens, la première journée, j'ai attendu toute la journée sans rien faire. Et là, en fin de journée, j'ai travaillé littéralement 12 minutes cette journée-là. Ils ont fait 2 prises. La caméra, elle devait être installée à 100 mètres en avant de moi. Moi, je me trouvais à traverser la rue de loin parce qu'évidemment, ils nous ont utilisés à plusieurs sauces. Ils nous ont utilisés dans l'équipe de hockey. Ils nous ont utilisés aussi en tant que villageois. Ils nous appelaient des villageois parce qu'ils voulaient avoir une espèce de village un peu québécois, BS, rural. Puis ça donne que lorsque la game de hockey, vous porterez attention, là, il y a comme un balcon qui donne sur la rue. Ben ça, c'est pas des figurants, c'est des vrais gens qui habitaient à la place sur la rive sud où on a tourné ça. Je pense que c'était pas loin de Saint-Constant. Je me souviens pas exactement du nom de la place. Bref, une expérience assez incroyable, assez étrange quand même, qui a donné un film
assez moyen. Moi, c'est Euclide, mais si tu veux, appelle-moi papa. Oh, mon beau Colin. Joël dit qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'acteurs. Il n'y en a pas beaucoup qui ont beaucoup de temps d'écran. Non. La plupart sont là pour 2-3 scènes. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que Robert Charlebois est celui qui a le plus de temps d'écran. Oui, c'est vrai. Mais j'arrive à les acteurs. Mais avant, on n'a pas fini sur Frédéric Saint-Don. Lui, t'as fait un film avec lui, un court-métrage. C'était quoi déjà? Zombie Fest? Oui, mais il y en a un autre auquel je pense. Un autre? Dans une ruelle. Renégat. Oui, c'est ça. Ça, c'était Jean-Gab qui découvre Vidéo Copilot puis qui décide de tout mettre les tutoriels dans le fait de le bullet time, le jump. Moi aussi, récemment, avec Alexandre Gauthier, j'ai tourné un clip avec un court-métrage avec Fred Saint-Don. Fait qu'on a tourné des courts-métrages avec Fred à différentes époques. Là. Toi, t'as tourné, je pense, plus l'époque French Immersion. C'est Cégep, là, ouais. Puis moi, j'ai tourné, c'est un court-métrage qui met en vedette lui, puis Rich Zephyr, que si vous connaissez pas comme humoriste, vous l'avez vu avec Big Brother. Moi aussi, j'ai fait un film avec lui, on regarde ça. Les acteurs, il y en a beaucoup. Des acteurs qu'on connaît, en tout cas des acteurs, j'ai nommé, je veux pas comme séparer, en fait je joue dans la thématique du film, la rivalité francophone-anglophone, j'ai pas nommé les anglophones parce que je les connais pas, tout simplement. Il y a Pascal Bussière. On connaît Colin Feore. Ah oui, il est là-dedans, il est dans ma liste. Qui était le bon cop, de bon cop, bad cop. Le méchant dans Chronique de Riddick. Colin Feore, ou le chirurgien dans Face Off. Face Off. Pascal Bussière, Robert Charlebois, Karine Vanasse, Yves Jacques, qui est probablement le pire personnage du film avec son fausse barbe d'Abraham Lincoln. Ah, c'est horrible. C'est dégueulasse. Il y a Jean-Guy Bouchard, Julie Caron, Diane Lavallée, Laurence Leboeuf, son père, Marcel Leboeuf. Pendant seulement une scène, c'est un peu décevant. La famille est réunie. Ah ouais. Mais c'est pas grave parce que nous, on a un show de 2h30 de Marcel, La Passion selon Marcel, de 2006. Jean-Gab a vu ça. Je l'ai vu deux ou trois fois live en plus. Quand on parlait de Discord, je pense que c'était aux membres Patreon qu'on parlait de nos écoutes sur Discord pendant la pandémie. On fouillait dans des archives et on est tombé sur une conférence de Marcel captée en SD avec des giga close-up sur le côté de sa face. On dirait qu'il y a comme une veine qui va y éclater dans le fond tellement il est passionné. Pour vrai, il est passionné puis il est dedans, mais il a l'air en tabarnak tout le long. Peut-être un peu, ouais. Tu sais, puis nous autres, on se promenait comme on écoutait des bouts de Nowhere. On n'a pas écouté du début à la fin. Juste qu'on, pas encore. Pas encore. Mais il faudrait l'écouter en vitesse 0.5, comme ça durerait 5 heures. Oui, c'est ça. Comme la Snyder Cut. Oui, c'est ça. Mais quand même il y a quand même des bons moments. Des fois, il fait juste ça, puis ça nous fait rire. Comment ça fait un petit chocos que je dans ce métier-là? Dans le milieu, il commence à me connaître. Ça, d'affaires que j'écoute, pas toi, mais moi, j'écoute ça que bien batté. J'étais allé me fumer une coupe de puff, j'écoute ça, puis c'est merveilleux. Les comédiens, eux autres, dans Marche Out, la gang, ils m'appelaient constamment, eux autres. On va la Kinsey. Oh non. I love that shit. We're so high right now. Je continue. Il y a Rita Lafontaine, puis c'est son dernier film. Ça, c'est triste quand même. Sérieux, c'est... Parce que son personnage est épouvantable. C'est d'une violence. Elle joue une espèce de catholique intense qui est antisémite, là, parce qu'il y a comme elle héberge un juif, puis elle dit elle essaie de le convertir, puis c'est terrible. C'est terrible. Sylvain Marcel, Dorothée Berryman, qui a eu beaucoup de rôles au cinéma et à la télé, dont dans Urgence et la série de Félix Leclerc. Il est revenu. Christopher Williams, dans le temps qu'il avait une carrière, ou qu'il avait presque une carrière. Il a quasiment eu une carrière, ce gars. Ouais, dans le temps de... C'est anormal. Honnêtement, moi, j'ai pas vu grand-chose. Je connaissais le nom, mais j'ai pas vu grand-chose de ce gars-là. Puis j'ai vu ce film-là. Ah, mais là, ça l'aide pas. C'est comme, non, je l'ai. Ah, puis il y a un peu l'énergie de Coloc.tv aussi, de rentrer dans une pièce en parlant en espagnol, puis oh la señorita, yeah! Puis là, il se tire sur une chaise. Ouais, là-dedans, il joue une espèce de stoner comic relief. C'est ça le problème de ce film. Il y a beaucoup trop de personnages qu'on voit pas assez. C'est juste, il y a plus ou moins d'histoires, c'est juste comme plein de petites histoires, plein de subplots en parallèle. Ça avance. C'est comme des chroniques. Il n'y a pas véritable. On dirait qu'aucun personnage a une quête à part peut-être un ou deux. Le politicien, là, qui est de quoi. C'est tout croche. Il y a aussi Peter McLeod qui a un petit rôle là-dedans.
Puis il manque l'occasion de faire des jokes racistes parce que... C'était le moment. Là. C'est ça, mais non, il ne l'a pas fait. Puis Peter McLeod et Julie Caron. Ouais, je l'ai dit, Julie Caron, puis ouais, c'est comme sa conjointe là-dedans, mais les deux, on les voit presque pas. On dirait que c'est comme, OK, on a plein... Le film, il est bon, on va attirer du monde parce qu'on a plein de noms que vous connaissez, des vedettes, on a plein de vedettes, venez voir ça. Puis ça, me semble que... J'ai pas vraiment d'exemple particulier qui me viennent en tête, mais le cinéma québécois, ça arrive souvent, c'est qu'on a... Oh, regardez, on a plein de vedettes que vous connaissez. Les Dangereux. Les Dangereux, direct ça. Les Dangereux, c'était beaucoup axé sur c'est qui qu'il y a dans le film. C'est drôle, Julie Caron, je sais pas ce qu'elle faisait en 2010-2011. Je sais que ça allait bien comme en 2003. Je pense qu'elle était nommée pour Révélation de l'année aux Olivier en 2003 et genre Disparition de l'année en 2004. Ouais, peut-être qu'elle travaille de behind the scene, peut-être. Je sais pas en tout. Fait que dans le fond, dans French Immersion en 2011, c'était déjà un peu... C'était un comeback. C'est comme Dodo. Ouais. Comme Dominique Michel. Madame 16 retraite, 17 comeback. Fini. Pourquoi je parle juste aux Denis qui font ça? Plus de bye-bye. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Dominique Michel, c'est un système d'alarme. Êtes-vous prêts, les gars? Ben, prêts. On est sortir mes Regarde, le feu achève. Raconte ça vite. Ouais, on est rendu au survol du film, mais pour vrai, là, je sais pas s'il y a des fans de ce film-là qui nous écoutent aujourd'hui. Je m'en excuse. Pendez-vous, tabarnak. Je m'excuse parce que le film va être vraiment raconté de façon très, très, très approximative parce que j'ai pas tout compris du film. Moi, essayer de filer de blank, OK? OK, c'est beau, hein? Jean-Gab, tu étais attentif. Puis, malheureusement, c'est ça mon problème, moi. C'est que le film, peu importe s'il est bon ou pas bon, on dirait que j'ai pas le choix de l'écouter. T'enregistres. Il faut que je suis là. Ouais, non, moi, quand ça m'intéresse pas, on dirait que je pars. C'est plate. Ça commence avec la carte du village, comme une carte du Québec, puis on voit le village de Saint-Isidore du Cœur de Jésus, qui est peut-être un village fictif, j'imagine que oui, parce que ça serait insultant pour le monde de ce village-là. Ouais. Non, je pense que c'est fictif. Ouais. C'est ça. Il y a un bingo à l'école d'immersion française. C'est Pascal Bussière qui donne les chiffres. C'est la directrice, je pense, de cette école-là. Exact. Elle donne des chiffres comme un espèce de tirage, en fait, pour jumeler les immigrants ou les étudiants. Les étudiants là, qui viennent pour 2 semaines. Puis c'est ça, fait que dans le fond, ils font des jumelages entre les étudiants puis des familles locales pour l'immersion. On voit Diane Lavallée puis sa fille, jouée par Laurence Leboeuf, qui est une punk. Puis c'est ça son personnage. C'est une punk avec des piercings. Le développement de ce personnage-là, ça... Moi, j'ai noté Laurence Leboeuf, qui est vraiment mon genre. À cette époque-là, c'était mon genre, moi, le côté un peu... piercing. Mais t'as jamais eu de piercing, toi? Non. T'as déjà été gothique, mais t'as... mais j'ai peur des aiguilles. Okay. J'ai des tatous, là, mais pas de piercing. Baisse tes culottes. Je suis sûr que t'es un prince Albert. Tu me fasses voir plus. Fait que on voit... on a parlé tantôt, c'est là qu'on a remarqué Frédéric Saint-Don. Ouais, puis il y a une super blague, là, tu sais. Ouais, vas-y. Ils sont là, ils tirent des numéros, puis là, puis quelqu'un crie « Bingo! » Pas bingo, anglo! Bingo! Pas bingo, Thérèse, anglo! Là, on voit Yves Jacques à son petite fausse barbe d'Abraham Lincoln. Ça, là, c'est... D'ailleurs, le réalisateur, en entrevue, a dit que c'était une barbe de Parti québécois. With his Parti québécois beard. Je sais pas, ça fait référence à qui dans le Parti québécois, exactement? Ou... Il y a sûrement un vieux député... Ça fait référence à quelqu'un de lettre, là, visiblement. Là. mais Yves Jacques, pour vrai, qui est un comédien hallucinant. Là, moi, je l'ai vu jouer La face cachée de la Lune, puis ceux qui l'ont vu à Télé-Québec pendant la pandémie, il jouait avec Robert Lepage. C'est les deux qui l'ont joué probablement le plus souvent. Là. Ouais. Mais là-dedans, là, il y a une scène à un moment donné dans le film où il va chercher de l'alcool dans un petit bar, puis il y a un miroir au fond du bar, puis il se voit dans le miroir, puis j'avais l'impression... En se voyant dans le miroir, en croisant comme son propre regard, il avait réalisé la gaffe qu'il était en train de faire en jouant là-dedans. Ouais. Lui et sa fausse barbe de Parti québécois. Ouais. Non, c'est vrai que c'est triste, mais pour vrai, je pense que les acteurs québécois, beaucoup d'acteurs québécois n'ont pas le luxe. Si tu veux vivre, t'as pas le luxe de dire non. Puis après ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui, même s'il y avait le luxe de dire non, aiment jouer des trucs différents pour se challenger. Non, mais pourquoi tu fais chier les compagnies de saucisses, toi? Hein? Il dit, pourquoi t'emmerdes les compagnies, ils font les saucisses hot dog? C'est un code. Ça paye pas de taxes, ça paye pas d'impôts. À vendre de la drogue illégale, on va-tu vous faire chier, les autres? Il y a Robert Charlebois, qui joue un espèce de sénateur. C'est le sénateur Tremblay. Ouais, il regarde avec des jumelles le personnage de Bobby. Bobby, c'est le politicien. Il arrive avec son assistant, puis il a check, puis il dit « Allô? » Allô?
En mode les jeunes québécois. Exactement. Hein? Ouais. De la belle plate. C'est de la belle plate. Si j'aurais aimé ça que Robert Charlebois dise exactement ces mots-là. Comme dans les jeunes québécoises. Il y a Pascal Bussière qui explique les règlements de l'immersion française. Ils doivent parler français 100% du temps. Sinon, ils vont recevoir une pénalité qui est comme une petite carte jaune. Puis ils vont se faire dire en français! En français! Il y a une madame qui accueille Cathy, une des étudiantes chez elle. Puis là, on voit une espèce de bibelot de pénis noir. Ah, tu sais, stéréotype là, de monde qui ont juste des collections africaines. Là. Devrait être en train de faire autre chose. Ah, tu ne sais pas de ça, Antoine? Ah non, c'est quand même marqué parce que la madame a dit on ne touche pas l'Afrique. Non, on ne touche pas. L'Afrique. Puis là, après son linge, puis elle essuie le gland avec. C'est vraiment comme un pénis noir porcelaine. Puis c'est gratuit, c'est une joke de pénis noir. C'est juste ça, là, ça sert à rien. Puis on est crampé. Puis il y a l'étudiant, Colin, qui arrive chez Jean-Guy Bouchard, qui joue une espèce de moté / idiot du village. Puis si tu moi, on le revoit pas du film. On le revoit pas. En fait, j'ai écrit le père retard avec ses jumelles qui font une joke parce que le gars s'appelle Colin. Fait que Colin de Bin. Colin de Bin. Hey, hey. C'est pour moi, Papa Ciel. Les jumelles de The Shining, la première fois qu'on les voit ensemble. Ouais, c'est vrai, The Shining, puis ouais, en tout cas, c'est... J'ai ri. Il y a Peter McLeod puis Julie Caron qui accueillent le politicien Bobby, que j'ai parlé tantôt. Bobby Sexton, qui se fait appeler JF Gay. JF Gay parce que c'est pas clair, mais à un moment donné, plus tard dans le film, on apprend qu'il est ouvertement gay. Ouais. Puis c'est ça son trait de caractère. C'est vraiment plein de personnages unidimensionnels. Laurence Leboeuf, piercing. Ouais. Bobby, gay. C'est quoi? Elle a demandé au Réal, c'est quoi exactement mon mood, mon attitude? Piercing. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que c'est normal. N'importe quel film qui a trop de personnages, tu peux pas tous les développer. C'était limité, fait que c'est ça que ça donne. Puis, vous avez manqué ça, les gars, mais je viens de rire à la Sugar Sammy. Faudrait que je sois debout puis que genre je ça fait avec l'épisode de Sugar Sammy, c'est fait de l'humour bilingue. C'est vrai ça. You're Gonna Rire, son spectacle bilingue. Ouais. Au moins c'est drôle lui. Ouais, c'est ça. Il y a Peter McLeod puis Julie Caron qui expliquent à Bobby que leur fille est partie au cégep. Là, oui. En faisant la poule. Ouais, puis là, il comprend pas, tu sais, puis she's gone, puis il pense qu'elle est morte, puis il dit, elle est partie comment? Puis ils disent, en autobus, puis il pense qu'elle s'est fait frapper par un autobus, puis qu'elle est morte, puis c'est comme un malentendu. Mais elle pense que leur fille s'appelle Cégep. Ah, aussi, ouais, c'est ça. Parce que Cégep, ça n'existe pas en dehors du Québec. Cégep. Cégep. That's her name. Bobby se retrouve dans la chambre de la fille qui pense qu'elle est morte, puis la chambre est rose parce que c'est une chambre de filles, puis les filles, ça aime le rose. Ça fit pas avec lui, puis il prend un toutou, puis il sent ça contre lui, puis ça fit pas parce que c'est un politicien en veston-cravate dans une chambre rose. Puis là, on voit le propriétaire d'un restaurant indien qui accueille une femme indienne voilée. Il s'appelle Kumar, d'ailleurs. Oui, exactement. I love that shit. I love that shit. Il dit qu'il... ça, c'est bizarre. C'est drôle qu'il s'appelle Kumar parce qu'il y a un passage juste un peu plus loin dans le film qui m'a vraiment fait penser au deuxième Harold et Kumar. Mais vas-y, je t'ai pas... OK, c'est bon. Il raconte à la fille qui est venue s'établir dans le village, il dit que va-t'en dans le nord de l'Amérique, au Canada, parce que il y a des Indiens. Il dit, ouais, mais c'est pas les mêmes Indiens que nous. There are many Indian people here. But they are not like us. Like us, there are only two. Faut dire qu'avant, pour être fair, on pouvait appeler des Autochtones des Indiens. C'était commun. En 2011, je suis pas sûr. Je sais pas, hein? Pas sûr en 2011. C'est genre dans les années 60, c'était correct? Ah, après... je me souviens même des années 90, quand j'étais petit, on disait les Indiens, puis il n'y avait rien là. Maintenant, on se faisait corriger quand même. Pas mal sûr que dans le temps de la pub du Ranch Spaghetti, ils disaient les Indiens. Ouais, peut-être. Peut-être. Rayon du matin, prendre spaghetti, fruits de mer. Savez-vous à qui ça me fait penser, le mot indien? Qui disait ça? Fardoche. Les Indiens. D'ailleurs, Kumar, il dit qu'il y a beaucoup d'Indiens ou autochtones dans le coin, mais j'en ai pas vu un dans le film. Avez-vous vu un autochtone dans ce film-là, ça?
Non. Non, c'est ça. Non. Il y a quand même une certaine diversité, on va donner ça au film, mais pas d'Autochtones, alors qu'il dit qu'il y en a plein. Il y a Kumar qui montre à la femme sa chambre, puis il lui dit que c'est là qu'on va faire nos enfants, parce qu'il dit qu'il pense que c'est comme la femme de sa vie, puis qu'ils vont se marier, tout ça, pour repeupler de vrais Indiens, entre guillemets. Là. Puis elle lui ferme la porte au nez, puis elle s'embarre dans sa chambre pour le reste du film. Oui. Elle sort jamais de cette pièce-là, puis je pense qu'elle parle jamais. Non, elle sort à un moment donné. Oui, elle sort à la fin. Ouais. Je vais juste dire qu'à ce moment-là dans le film, je pense que c'est dans cette scène-là, j'ai dit, à la fin du film, ça va être comme un Bollywood, puis il va y avoir une shot de Jib avec la caméra qui recule. J'ai juste dit ça. T'as dit ça? OK. C'est beau. Je suis pas un devin, là. Mais j'ai juste dit ça. OK. Comme ça. Beau. C'est noté. On va en reparler plus tard, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que oui. Peut-être que non. Hein? OK, là, la fouille baisse vite. Ouais, c'est ça. J'allais dire. On est rendu à 6 minutes du film. Là. Ouais. On se retrouve chez Marcel Leboeuf et sa famille qui accueille Jonathan, un New-Yorkais. Puis il y a Rita Lafontaine qui demande à Jonathan s'il est catholique. Puis il dit non. Il dit qu'il n'est pas catholique. Puis elle dit c'est un protestant parce qu'il parle anglais. Puis là, j'ai juste pensé à la scène dans Après-ski, la réplique. Parle en anglais, c'est une protestante. Parle-moi en anglais, c'est une protestante. On apprend que Jonathan, il est juif. Puis là, c'est cringe. Sérieux, c'est malaisant. En fait, je pense que les scènes les plus cringe du film, c'est avec Rita Lafontaine et le personnage de Jonathan et Laurence Leboeuf aussi. Oui, quand même. Puis juste dire, on va dire malaisant, comme tu dis, Jean-Gab, parce que la Saint-Jean parle français. Ouais, t'as raison, en français. Rita Lafontaine, elle l'imagine en rabbin parce que c'est un juif, puis ça a l'air qu'elle est full. Elle est tellement catholique, elle est antisémite, là, puis elle perd connaissance dans son assiette. Oui. Ouais. Puis là, Laurence Leboeuf, la punk, elle fait Grand-maman, t'es drôle! Elle parle vraiment pas comme une punk. By the way. Débile! Grand-maman! Regardez là. Je sais pas si tu es dans son demo reel, dans son portfolio, ce film-là. J'en doute fortement. Je pense pas, hein? mais c'est ce passage-là du film qui m'a fait penser au deuxième Harold et Kumar. La prémisse de Harold et Kumar vont à Guantanamo, c'est qu'ils prennent l'avion, puis ils se font sortir parce qu'ils prennent Kumar pour un terroriste, puis il y a quelqu'un qui voit Kumar dans l'avion, puis dans sa tête, Kumar, elle l'imagine comme avec un turban, puis il mime un avion qui s'écrase, puis ils le font sortir, puis le FBI est dans l'avion, puis il tire à terre. You picked the wrong plane, you terrorist fuck! On revoit pas Marcel Leboeuf du film. Non. C'est un peu du gaspillage, parce que je pense pas... Est-ce que c'est un bon acteur, selon vous, Marcel Leboeuf? Je pense que oui. Ouais. Il est juste un peu étrange avec ses colliers de noisetiers puis sa conférence à 2h30. Là. Mais je pense que il est assez... Non, il est bon. Comme dirait Mike Ward, il fait la job. Ben oui, il est correct, il fait la job. Non, c'est un bon comédien. C'est un bon comédien. Il y avait un petit rôle dans Les Barbares de la Malbaie dont j'ai déjà parlé, puis il était bon. Ouais. Super bon, Marcel Leboeuf. Mon tabarnak! Mon tabarnak! Sonnez les comédiens dans l'audition pour être taponné! Ma fille Laurence, ça m'a tout compté! T'agiras pas comme ça avec ta fille! Ça se passera pas de même! Penses-tu que tu vas travailler bien des années à faire des niaiseries de même? J'en ai vu des trous de cul dans ma vie, mais toi, je sais pas si tu vas tiens de t'en coller ici une, par exemple. On retourne à l'école d'immersion. Il y a un meeting entre Robert Charlebois, le sénateur, puis Pascal Bussière, la directrice de l'école. Puis là, il y a Yves Jacques qui arrive, que lui, c'est un prof d'édu ou je sais pas quoi. C'est un prof de l'école. Là. Monsieur le surveillant général, s'il vous plaît. C'est là qu'on apprend que tout le monde dans le village porte le nom de Tremblay, sauf lui. Parce que Saguenay... Hey, tu serais pas devenu alcoolique à cause du fait que t'es la seule personne du village qui s'appelle pas Tremblay? C'est quoi ton nom déjà? Puis il y a Christopher Williams qui arrive, le fils du sénateur, puis Anto, tu as un peu dit tantôt, mais il arrive comme dans Coloc.tv, puis le Comic Relief. J'ai vraiment écrit Calice Christo. Ouais. Chris de Christo. Ouais. Mais pour vrai, je pense que tu pourrais y aller. Il y a plusieurs scènes dans Coloc.tv qui fitteraient, mais sa première apparition dans le premier épisode, dans l'appart de Alex et Billy, là, c'est exactement ça. Vous autres, faites quoi dans la vie, les gars? Ben, on est des humoristes. Oh! Des humoristes! Ah ben ça, je trouve ça vraiment comme... Oh! Hein? Ils reçoivent une lettre du ministère qui leur dit qu'ils ont eu des plaintes de l'école, puis là, s'ils règlent pas ça, ben l'école va fermer, blablabla. Puis là, c'est ce bout-là de l'histoire, l'espèce de bout politique que j'ai comme pas trop catché parce que je m'en calissais. Puis il y a les étudiants qui vont se promener dans la rue. Ils vont dire bonjour à tout le monde en français, évidemment.
Puis là, on voit une espèce de gang de bikers punk des années 80, là, en une gang. C'est quoi cette réalité-là? C'est quoi ce village-là, hostie? Il y a Karine Vanasse, la prof de français. Il y a un cours de français avec Karine Vanasse. Il n'y avait pas assez de comédiens surqualifiés dans ce film-là. Oui, c'est quand même... c'est triste. Puis un des gars, je pense, c'est Colin qui fantasme sur elle, puis il imagine y avoir au ralenti, puis c'est ça. Puis à un moment donné, il y a, je pense, c'est Bobby qui le pointe, qui le poke, puis comme un son de cartoon. Puis ils font un exercice, ils doivent mimer leur métier. Hey, c'est-tu dégueulasse? C'est pas. Il y a une femme qui mime un cadran. C'est-tu ça ton métier, être un cadran? Là, on est à la cafétéria, il y a les étudiants qui parlent en anglais ensemble. Même s'ils n'ont pas le droit, mais ils le font subtilement. Puis là, il y a Yves Jacques qui passe. T'as Rusard qui arrive puis qui vient les chicaner. En français. Il n'y a aucune chance qu'on se tente de cette réplique-là. Là. En français, on est vraiment... c'est drôle à chaque fois. Je suis content parce que en français de PKP, l'extrait sonne vraiment mal, puis on le voit pas. Mais Yves Jacques qui dit en français, on l'a plusieurs fois bien comme faux. Filmé bien comme faux. On va pouvoir remplacer PKP par Yves Exact. Jacques. À partir de maintenant, ça va être Yves Jacques qui crie en français. En français. En français. En français. Puis il y a une des étudiants qui dit he's got something stuck up his ass. Elle veut dire ass. Elle m'a dit c'est quoi le mot ass? Q, je sais pas trop. Puis là, Yves Jacques arrive. Q. Elle dit call. Call. Q. C-U-L-Q. Répétez après moi. Q. 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 Facile. Mange-moi le cul. C-U-L-Q. Il poigne son cul, me semble, en plus. Ah, c'est lourd. Ouais. Puis quand on l'écoutait, le film, Anto, t'as dit de quoi qui me fait rire? Yves Jacques, c'est un personnage du bye-bye. Ça n'a pas de sens. C'est quoi ça? Il est trop... La fausse barbe, il pop de n'importe où. Puis, il est overacté, mais je veux dire, il est capable de bien acter, cet acteur-là, mais c'est juste que son personnage est comme... Oh ouais, puis le village, puis tu sais, l'espèce de rapport à l'étranger, puis ça me faisait bien gros penser aussi au sketch des routes civiles, là, dans le Bye Bye d'Herbe. Ouais, c'est vrai que ça ressemble mais à pendant ça. 90 minutes. Là. Ouais, c'est ça. C'est long, là. En un peu moins tête. Ouais, un petit peu. Les routes civiles, il l'avait resserré, là. Ouais, je sais pas si le monde y comprenne à quel point c'est lourd comme film, là. Pour vrai, là, je veux dire, c'est lourd en crise, là. Ouais, mais je pense que pas que c'est à voir. Pour quiconque qui aime des nanars, mettons, là, doit voir ce film-là juste pour... C'est un peu comme Angelo Fredora et Romeo. Faut le voir pour constater les dégâts. Ouais. Faut le voir pour le croire. On arrive à une des pires scènes ou meilleures scènes du film. Tout dépend de comment on le voit, la scène de ballon chasseur. Il y a Yves Jacques qui est le coach du ballon chasseur. Puis là, il y a des sons de machine à boules quand il y a un ballon qui... Ça fait vraiment Angelo Fredo Romeo, cette scène-là. Il y a un ballon qui revole d'un coup. Un son de machine à boules. Moi, j'ai marqué joke de dodgeball avec un point d'interrogation. Je suis pas sûr que j'ai ri. Je trouvais ça poche. Ouais, c'est effectivement très poche. Il y a Yves Jacques qui reçoit un ballon dans la face, puis il perd connaissance, puis il y a un gros son de cartoon. Là, c'est comme si c'était nécessaire. En français. Il y a Rita Lafontaine qui parle au curé du village. Elle est inquiète parce qu'elle a un juif chez elle. Puis le curé, il est joué par... Sylvain Marcel. Sylvain Marcel. Alias René Angélil. Exactement. René Angélil dans le biopic triste de Céline Dion, Aline. Quand est-ce qu'on va le voir? J'ai hâte de voir ça. Il n'est pas sorti. Hein? Non. Ça va être bon. J'espère que ça va être un film de cabanon. Probablement pas. Je pense pas que ça va être ça a plus l'air triste qu'autre chose, ce film-là. Là. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. Hey, mais je veux juste dire, par exemple, c'est important de le mentionner, Sylvain Marcel, c'est un bon comédien. Il y a vraiment, dans ce film-là, puis je veux le rappeler, il y a des bons comédiens, mais qui l'ont, là...
Après coup, c'est une mauvaise décision, je pense, de jouer dans ce film. Puis après ça, je veux dire, je pense pas que ça a scrappé des carrières non plus. Là, un bon comédien qui est mal dirigé puis avec un scénario de marde. Oh, ça va donner de la merde. Je veux dire, Sylvain Marcel a quand même un gros range. Il est drôle, puis dans 19-2, dans un rôle plus sérieux, il était écœurant aussi. On tape pas sur un pompier. C'est épouvantable! Mais moi, je veux juste mentionner Filière 13 avec Claude Legault qui est là-dedans. Puis le film, là, avez-vous vu ça, Filière 13? Non. Ça va pas bien, hein, ce film-là. Qu'est-ce que c'est pas bon? Moi, je l'ai vu au cinéma. Ouais, c'est pas bon. Puis Claude Legault, tu sais, il est assez typecasté. Il est super bon acteur, mais il est typecasté comme le gars tourmenté. Là. C'est notre Liam Neeson, j'arrête pas de le dire. Mais là-dedans, ça, c'est une comédie, puis il est tourmenté. C'est un gars en dépression, puis il est dans son garde-robe, puis il pleure en petite boule. Puis il pleure pas comme... Je pleure, c'est drôle, parce que c'est une comédie. Non, il pleure pour vrai, là. Puis il est excellent, mais qu'est-ce que c'est du gaspillage de talent pour ce film-là? C'est un peu ça. Il y a beaucoup de gaspillage de talent dans French Immersion. C'est que ça. Il y a juste Peter McLeod qui s'en sort bien. Parce qu'il dit pas de commentaires racistes. Ouais, puis il est là pendant à peu près 30 secondes. Il est doux, hein? Il est doux, mais Claude, dedans, il est un peu dans son mood de Bienvenue aux dames, hein? La série. Il est en mood de je fais de la cuisine puis je sors des pizzas trop chères. Ah oui, c'est vrai, il a fait ça. Il y a une marque, la star de Pete. Pete quelque chose, là. Il fait de la sauce à spag, il fait de la pizza, il fait plein d'affaires. Ah oui, ben oui! Ah oui, ben oui! Ouais. Il fait de la sauce béchamel, la sauce blanche. Ouais. Parce qu'il aime ça, les blancs. Vas-y, donne-les le vrai nom de la sauce béchamel pour toi. Ah, de la sauce béchamel. Il y a Jonathan, le juif new-yorkais, qui est au resto indien avec Kumar. Puis là, on apprend que lui, son rêve, c'est d'être chef cuisinier. À un moment donné, il montre comment faire la crème brûlée, mais ce plot-là, on dirait qu'il n'y a pas de développement là-dessus. On s'en semi-torche. Puis là, il demande à Kumar, « Hey, peux-tu me servir de quoi? N'importe quoi, sauf... Faut pas qu'il y ait de sirop d'érable dedans, parce que les Québécois, on mange du sirop d'érable tout le temps, partout. Ouais, le matin, moi, sirop d'érable, je me réveille toujours avec mon jersey de hockey. Il y a toujours de la bottine qui joue chez nous. Alors, moi, c'est du poche pilé. La bonne blague. Pas question que je m'en aille, moi je reste ici. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Ouais. C'est vrai que c'est à demise aujourd'hui. Là, ben oui, ça, faut pas l'oublier, c'est un épisode de la Saint-Jean. Quand exact, oui. L'épisode sort le 22. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui l'écoutent à Saint-Jean. Là, j'espère qu'il va faire plus chaud qu'aujourd'hui parce qu'Asti qui fait frais. Ouais, sérieux, là, c'est tough. Je me rapproche du feu en m'attendant. L'idée là, de tourner en extérieur. Là, ouais, c'est ça. Mais il était pas supposé de faire froid de même. Il semble qu'il faisait plus chaud au mois d'avril. Ouais, je trompe pas. Ça a gelé hier, ça va geler cette nuit. C'est juste qu'il y avait un esti de couvre-feu. Ouais. Il y a le personnage de Colin Fiore qui joue l'adversaire de Bobby le politicien. Puisque je pense que c'est Colin Fiore. Fiore, qu'est-ce que j'ai dit Fiore, excusez. Je me souviens jamais comment prononcer son nom. C'est Colin Fiore. Mais je pense que Guillaume Lepage l'a dit au ralenti, à tout le monde en parle. Colin Fiore. C'était vraiment au ralenti comme ça, à tout le monde en parle? Oui, exactement. Okay. Même que je pense que c'était plus au ralenti que toi, comment tu l'as montré. Colin Fiore qui joue l'adversaire de Bobby, le politicien. Dans le fond, c'est parce que les deux se battent pour être le chef du parti. C'est quoi le nom du parti? C'est le parti complètement canadien, c'est ça. Mais lui il est bilingue. Fait que Bobby Saxton, il a comme une espèce de sentiment d'infériorité par rapport au personnage de Colin Fiore. Il se fait challenger là-dessus. Exactement. En fait. C'est pour ça qu'il va... Le personnage de Colin Fiore qui est clairement là pour sa scène d'après où il va répéter une réplique de Bon Cop, Bad Cop, mot pour mot. Là. Ouais. Puis que c'est comme un bonus. Puis le réalisateur l'a carrément adressé. Il y a une couple de petits easter eggs dans le film. Là. Shit de merde, fuck de Christ de tabarnak! Shit de merde, shit de fuck de tabarnak! Colin Fiore, ben c'est ça, il dit à la télé « Just watch me ». Il fait comme une joke. C'est Pierre-Éliott Trudeau qui avait dit ça. Fait comme c'est une joke politique, c'est intelligent. Just watch me. Just watch me. Je suis sûr que Guy Nantel, il tripe ce film-là. Là, parce que c'est de l'humour politique. Ben oui. Il y a un meeting entre Bobby et Pascal Bussière. Son téléphone à Bobby, il vibre dans ses poches. Puis elle a comme une phrase un peu sexuelle. « Je sais ce que tu as dans tes pantalons. » Je sais ce que tu as dans tes pantalons.
Parce qu'elle a comme des intentions avec son père. Parce que son père... Je vais l'expliquer. Abandonné en le disant. Son père, Robert Charlebois, le sénateur, il veut rencontrer Bobby pour faire du léchage de cul politique. C'est un peu ça. En fait, essentiellement, c'est ça. C'est qu'il veut se mettre dans les bonnes grâces de Bobby pour que quand Bobby va devenir le chef, dans le fond, lui, il va être dans les bonnes grâces. Puis Pascal Bussière, c'est la fille du sénateur. Fait qu'elle s'est fait comme un peu dire, hey, pour vrai, tu sais, vas-y, puis même couche avec, puis grosse affaire. Mais il est gay! Il est gay! Ça marche pas! Il y a Colin qui est dans sa chambre, puis il voit de la belle neige en CGI à travers la fenêtre. Je pense, en tout cas, il se met à neiger. En plein mois de juillet. En plein mois de juillet? Puis je sais pas. Tabarnak, mes plans de potes. Ouais, c'est ça. Christopher Williams, il est là. Le stoner, puis ça va scraper les plans de potes. Vous êtes pas habitués d'être gelés, vous autres. Vous êtes pas habitués d'être gelés, vous autres. Karine Vanasse et Colin, ils ont une date ensemble. Puis là, Karine a dit chevreuil rouge au lieu de Red Deer, la ville. Parce qu'il vient de Red Deer. C'est que c'est drôle. C'est une belle histoire d'amour. Puis il y a une double date entre Bobby, son assistante Jennifer, Robert Charlebois et Pascal Bussière. Ben, c'est pas une double date vu qu'il y en a un qui c'est père et fille, là. Mais il y a Bobby qui est dégoûté par son steak qui est super saignant. Quand même très saignant, par exemple. Ouais. Puis il veut dire qu'il essaie de dire en français qu'il est végétarien. Je suis légumes. Je pense que c'est Robert qui dit qu'il est végétarien, c'est pour ça qu'il est momoun. Oui. Ah, ça se fait. C'est pour ça qu'il est momoun. Robert, on l'a pas mentionné à venir jusqu'à maintenant, mais Robert Charlebois a joué dans un Sergio Leone, quand même. Ouais, lequel déjà? J'ai oublié le titre, là, mais... Ouais, mais je me souviens plus. Mais oui, j'ai entendu ça, mais... Puis c'est ça, il fait des jokes de « il mange pas de légumes parce que c'est une bonbonne ». Puis les balls aussi qui s'en viennent. I'm gonna give you my balls, Bob. That's not gonna be necessary. From now on, you're gonna play only with my balls. Excuse-moi, je voulais pas rusher le pacing du film, c'est juste que c'est plate. Ouais, ben non, mais tu rushes pas. On y arrive au... oui, c'est pas, on y arrive. Après souper, il y a Robert Charlebois qui parle seul avec Bobby. Puis là, il montre des images photoshopées de lui avec... Dans les moments de l'histoire. Oui, c'est ça. Photoshop lettre, là. Oui, du Photoshop, le début du deuxième show de Martin et Matt. Après une longue période de réflexion qui l'a conduit au sommet de l'Everest. Je vais vous le dire, moi, je connais quand même, évidemment que je suis au courant que Robert Charlebois est une légende au Québec. Ouais. Je connais peu son œuvre, trop peu son œuvre. Puis récemment, j'ai travaillé pour lui. J'étais là pour un tournage où il venait chanter, puis j'ai trouvé ça tellement impressionnant. Puis je suis pas c'est starstruck le mot, je pense. Mais là, je sais pas, genre, on était peut-être une vingtaine où on arrêtait tous de parler, puis il devait enregistrer une track de voix. Puis on était comme... je vais pas dire où, parce qu'on n'est pas supposé dire c'est quoi la gig, mais il était là, puis il chantait dans un espèce de grand hall, puis on faisait rien qu'entendre sa voix pendant un bon 2-3 minutes, puis c'était là, fucking impressionnant. Puis après ça... Je suis tombé sur French Immersion, puis Robert Charlebois est comme revenu au même niveau qu'il était avant. L'indifférence. C'est plate. Il y a une plus belle carrière en musique, plus belle carrière musicale qu'au cinéma. Là. Je pense qu'il joue là-dedans parce que c'est comme une légende québécoise, une emblème du Québec, une fierté québécoise. En fait, tu sais, à la fin du film, il y a une de ses chansons. Ouais. Puis ça, c'était prévu avant que lui soit casté dans le film. C'est plus tard qu'ils sont arrivés avec cette idée-là. Puis il a voulu rencontrer Kevin, le réalisateur. Puis finalement... Mais là, si Robert Charlebois, il est dans le film puis il joue un personnage, c'est qui qu'on entend chanter? Bon point. C'est comme, wow! Il y a une scène de karting avec Yves Jacques qui fait un accident. Oui. Puis j'ai noté son de Mario Kart. Wow! Des notes pour le montage. Puis c'est ça, c'est bizarre. Il y a une scène de karting, mais ça, pour vrai, je pense que ça dure littéralement 30 secondes. Ben oui, il y a l'accident tout de suite, là. Pourquoi il part et va tourner deux trucs. Sans dire, c'est comme, OK, ça prend plus de comédie. Là. Ah ouais, une petite scène de karting, mais ça va être drôle. Est-ce que t'as ri? Non. Non. Puis il y a une scène de karaoké, qui est une pas pire scène du film. Il y a Colin qui chante, puis c'est un hostie de messe. On comprend rien.
Puis moi, faut que je le dise, j'ai jamais voulu faire de karaoké tant que ça avant la pandémie, mais fouille-moi pourquoi depuis la pandémie, je veux en faire. J'ai hâte que les bars de karaoké rouvrent pour aller faire du karaoké avec mes amis, en l'occurrence vous. Puis depuis le début de la pandémie que je me demande, ça va être quoi ma toune de karaoké? Parce que clairement, je vais en apprendre là, 2-3 là, que je vais maîtriser. Ouais, que tu vas torcher. Je vais juste comme kicker l'écran puis donner un crise de show. Alors moi, je chantais des tunes des bébés au karaoké bien sous, là, puis je faisais comme « Pourquoi t'es dans la lune? » Ben, tu vois, ça, c'est pas facile à chanter. À un moment donné, parce que moi, je faisais même le bout que la fille... À un moment donné, il y a une espèce de solo vocal de la fille. Puis moi, je criais, mais trop plus. Non, mais tu sais, il fermait mon micro. Donne-moi une petite chance! Ouais. Ouais. Tu vois comment je chante? C'est haut, là! Oh, ben, il est venu le temps des cathédrales. Je vais te la faire, je vais la faire en karaoké, ça me fait plaisir. Juste pour vous faire rire. Ouais, mais c'est juste que ça, puis du Marc Dupré, puis là, tu vas être obligé d'aller chier au bar. Ouais, tu vas faire du Roxane Bruno juste pour toi, moi. Déjà que j'ai pas un talent de chanteur, mais après comme une dizaine de bières, c'est tough d'avoir la note juste. T'as pas un talent de chanteur, mais après une dizaine de bières, t'as pas de jugement. Fait que... Ouais, c'est ça. Je chante pas, je crie dans le micro. Puis ça se coupe. Quelle tune de Mario Benjamin est disponible en karaoké? Hein? Ces enfants-là, j'ai déjà fait. Holy fuck. Wow. Ah, mais il existe une vidéo de toi qui chante ces enfants-là dans un salon devant un couple d'amis à toi? Oui. Ben sous avec ben de la bière puis de la tequila, ça donne ça. Au karaoké, il y a Christo et Bobby. Au karaté, t'as dit? On va recommencer. Ça, c'est un karaoké de la bottine, c'est ça? C'est moi le plus jeune guéritiste dans un canot maudit. C'est à Saint-Jean? Ouais, ben oui, c'est vrai, t'as bien raison. Il y a Christo et Bobby au karaoké qui chantent du Sonny and Cher déguisé. Ouais, j'ai marqué les perruques, c'est supposé être drôle. Je pense que oui, moi. Je pense que oui, c'est supposé être drôle. Puis, tu pleures-tu ou t'as eu comme ta boucane dans les yeux? Dans l'œil. C'est le film, c'est beau, hein? Ce bout-là, la perruque. Il y a une passe de montage c'est ça. étrange, juste comme ça. Juste comme ça suit le drum. Ouais, il y a un montage musical, mais pendant quelque chose comme 4 temps, là, genre une mesure, là, comme paf, 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 et voilà. Ça sort de ça. Je t'aime pour toi. On dirait que le monteur s'est dit, bon, on va me laisser aller, c'est là. Ouais. C'est ça mon talent. Dans ses notes, là, tu te pètes un triple. Là. Ça va mettre ça dans, mon demo reel. Il y a Yves Jacques. OK, ça, c'est la scène de Yves Jacques qui se regarde dans le miroir. Tu qu'est-ce que je fais ici, tabarnak, tu sais moi. Il y a deux des étudiants qui s'en vont. Ils comprennent pas le français, puis ils voient comme un bar, c'est écrit danseuse, dance. OK, on va aller danser. T'as oublié, je vais faire un jouet. T'as oublié de quoi? Dans Laurence Leboeuf qui parle que les Juifs sont faits différents. Ils ont pas de capuchon. Il n'y a pas de capuchon, là. Au bout, là. J'ai noté, vous dirait qu'elle a genre 16 ans là-dessus. Là-dedans. Ouais. Puis elle couche avec le gars qui a clairement dans 20 ans d'avancée. Parce que clairement, là, elle fait... Ouais. Comme ça couche avec son invité. Là. Ouais, je sais pas à quel âge, mais ouais, c'est vrai. Puis, je trouve qu'elle fait jeune, moi. Elle a des réactions assez adolescentes. Les deux étudiants vont aux danseuses parce qu'ils pensent qu'ils vont danser. Mais non, c'est des danseuses nues, puis ils ont ça mal entendu. Vous pensez des danseuses topless? Des danseuses topless, ça? Mais moi, ça m'intéresse pas. Puis là, il y a un client qui pogne une des danseuses par les hanches, puis dit « Tes tétons sont à mode cet été, Carole. » Tes tétons sont à mode cet été, Carole. Ouais, ça veut rien dire. C'est comme... les tétons sont à mode. À mode cet été. Ouais, c'est quoi ça veut dire? Puis une des filles qui sauve la situation, il pète la gueule, elle pousse le gars. Mais c'est une police. Ah, OK, yeah. Vous savez pas? Voyons là. Non. C'est une police undercover qui était là pour surveiller Bobby. Qui reste que j'ai pas compris ça, moi.
Pour vrai? Mais on les voit comme 4 secondes, ces personnages-là. Ben non, on les voit plus que ça. Ils se font comme arrêter, avertis par la direction, puis elle monte ses cartes, puis... Par la quoi? Ah ouais, mais peut-être que c'était clair, mais peut-être que je m'en suis calissé. Je sais pas. Il y a bien des personnages de même. Peut-être, tu penses? Parce qu'ils disent tout au début, c'est quoi leur métier, puis tout ça, puis je pense que j'étais pas attentif. Undercover, puis à la fin, elle dit. Ouais, t'as suivi, toi. Qu'est-ce, les gars, j'ai écouté, j'ai dit... OK, là, il faut que tu retiennes ta respiration pendant... t'avales 2 fois, puis t'expires. S'il faut qu'on te tape dans le dos, je suis là. Moi, j'ai entendu dire que le meilleur remède contre le hockey, c'était l'éjaculation. Sauf que ça me tente pas, là. Ça me tente pas que tu le fasses. Là. Ah, tu m'as fait m'enlever. Tente pas parce que ça va éteindre le feu avec ton jet. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. C'est le fun live un peu. Je pensais que t'allais faire la finale. Que je t'aime. Voilà, voici une tourne de karaoké. C'est le fun live. Quand on est en personne, on peut chanter, c'est ça? C'est vrai? Ben oui, il n'y avait pas ça. Sur Zoom. Mais là, on peut faire un aparté puis chanter en masse, là, c'est à Saint-Jean. C'est quoi votre tourne de Saint-Jean? Toi, t'as clairement 2-3 tonnes de Saint-Jean, là. Moi, c'est une playlist. T'es vraiment un dude de Saint-Jean, honnêtement. T'es le plus Saint-Jean autour de moi. Ouais. Oui, peut-être. C'est cool. Jean-Gab est très fête du Canada, je pense. Il écoute du Rush à côté d'un verre le 1er juillet. C'est cool. J'écoute du Nickelback, moi. Avril Lavigne. Je sais pas, moi, c'est quoi la toune? Ça dépend, parce que moi, j'ai comme une playlist québécoise, mais j'ai des tunes. 55 tunes des Cowboys fringants et une tune de Mario Benjamin. Oui, c'est sûr qu'il y a du Cowboy fringant là-dedans, mais il y a aussi des tunes un peu quétaines. Mettons que les bébés, c'est un peu quétaine. Mais ça marche. Mais ça, mais tu sais, je veux pas mettre des tunes trop deep, là. Je veux que ce soit une ambiance party, que tu mets ça en background. Safia Nolin, très Saint-Jean-Baptiste. Je m'en vais toute seule. C'est festif. Pas. C'est festif un peu, mais tu sais, comme du Marjo. Ça fait dans même, mais tu sais, des classiques, mais tu sais, des tunes d'Offenbach. Oui, mais mes blues posent plus d'amour. Il y a Jonathan, le juif, qui est dans son lit. Puis là, il surprend Rita Lafontaine puis Laurence Leboeuf dans ses draps. C'est pas mal ma scène préférée. Son What the fuck est quand même un peu drôle. What the fuck? Puis elles veulent vérifier s'il est circoncis, puis c'est la suite de la scène quand ils font la vaisselle ensemble. Parce que Laurence a dit qu'il est circoncis, puis là, elle veut le montrer à Rita. C'est bien cute, mais c'est petit. OK. Peut-être qu'ils en ont coupé un trop grand bout. Hey! Elle était pas mal petite. Il y a Laurence qui dit: je pourrais te montrer tous mes piercings, mes autres piercings. C'est comme une avance, puis là, Rita, elle s'en va, puis là, elle saute dessus. Puis il faut. Il y a une conversation téléphonique en split screen, puis c'est assez lettre. Ouais, c'est assez lettre comment le split screen rentre aussi. Ouais, il rentre comme pas en même temps des deux bords. Ouais, il est comme lent. Puis moi, j'ai noté, c'est une espèce de 24 des pauvres. Un peu comme dans l'ancien compte d'une nouvelle génération, il y a des split screen, mais c'est peut-être à cause du frame rate, là, ça faisait vraiment cheap. Ça faisait comme... c'est quoi le logiciel cheap? Pinax Studio. Pinax Studio. Ça ressemble à ça. Hey, Pinax. Puis je veux juste dire que l'autocorrecteur, dans mes notes, j'ai écrit l'ancien compte, ça a écrit Lance et Coroner. J'aimerais ça. Oui. Pour vrai, le film de Lance et Compte, c'est quasiment ça. T'as la moitié de l'équipe qui meurt. C'est quasiment Lance et Coroner. Ça aurait dû être le nom du film. Éventuellement, Lance et Compte, c'est quelque chose qui dure là, depuis un bout. Ben, je pense pas mal fini, là, mais éventuellement, il va y avoir un crossover entre Lance et Compte et Fast and Furious. Ça va s'appeler Lance et Corona. Vous souvenez-vous de l'émission? Il y avait une émission Coroner avec TQS, là, la pub qui passait tout le temps. Tombe dans un ascenseur, je pense. Je suis coroner. Je suis coroner. Le coroner Martel, s'il vous plaît.
Des faits vécus au Québec. Coroner, 19h30 au vendredi policier à TQS. Le coroner qui roulait ses A dans la pub, c'était comme lui le narrateur. Ouais. Je suis coroner. Ça a l'air crissement de downer. Moi, je pensais que tu allais parler de la compilation d'appels téléphoniques dans l'ancien compte à ici Louis-José Hood. Ah, okay. Ouais, le monde qui dit jamais bye. Oui, il accroche tout le temps. J'aimerais ça prendre un café avec toi. Je te ramasse à 7 h demain matin. 10 h demain matin. Des niaises. Je t'appuie à 100 %. Moi aussi, Jacques, moi aussi. C'est ça, oui. Bon, OK. Bon, un quart d'heure, OK. Ça va rien, je fais pas de commentaires, je rappellerai. Je suis pas rien avec toi! C'est clair. Je vais aller chercher mon journal, il est sur ma porte. C'est vrai, puis c'est pas juste dans l'ancien compte que c'est le même. Je pense que ça, on remarque, dans bien des films et des séries, le monde, ils font ça. Là. Je pense que c'est... Je sais pas pourquoi, d'où ça vient, qui a parti ça, cette norme-là. C'est comme, ah non, faut sauver du temps, là. On est limité dans le... Ta soeur, elle nous a pas dit qu'il y avait une série à TVA là, où tout le monde parlait au téléphone tout le temps? Ah oui, c'était quoi déjà? Mirador, Yamaska, tu sais, une de ces séries génériques-là, qui se ressemblent toutes. Ouais, je pense parce qu'elle cherchait la pub de Mille et une fêtes sur YouTube. Puis avec ces séries-là, là, c'est le President Choice de la TV. Là. Parce que c'est beige. Téléroman beige, là, puis on s'ennuie de Urgence, des bonnes séries. Il y a, on revient au film, il y a Yves Jacques qui arrive dans la classe, il y a un caméo du réalisateur, puis qui fait pas grand-chose, il va s'asseoir, puis il dit une phrase, monsieur, puis c'est quoi? C'est genre le représentant du gouvernement, en fait, qui est là pour décider s'ils vont fermer ou pas. Il y a une petite handicam, puis il filme ce qui se passe. Il y a comme une chicane qui se passe à propos du hockey. Le hockey, c'est le sport national du Québec. Non, c'est le sport national du Canada. Puis il y a une grosse crise de rivalité, une grosse chicane. Ça se termine en match de hockey pour décider c'est qui les meilleurs. Puis Fred Saint-Don est là. C'est vrai. Notre ami est figurant dans la partie. Puis là, il y a l'hymne national. Puis là, les francophones méprisants du Canada, ils botchent. Ils changent les paroles. Face de rang au Canada, face de rang. Terre de mes aïeux, face de beurre. Une joke de 1922. Je sais pas, c'est une crise de vieille joke. J'entendais ça quand j'étais petit, puis c'est pas drôle. Fait que les anglophones, ils gagnent le match de hockey, puis ils vont tous célébrer ça au resto indien. Après ça, on voit Karine Vanasse qui est en tabarnak parce que l'école va fermer. Oui. Là, je passe vite un peu. Là. On a-tu passé la scène d'elle au cinéparc? Oui. Ouais. OK, mais quand même, il y a un easter egg. Là. Ils sont au cinéparc, le gars, il pleure. Puis elle, on l'entend, elle, dans Séraphin. Ils sont en train d'écouter Séraphin au cinéparc. Ouais, c'est vrai. Puis là, c'est comme... Dans l'univers, ça marche pas. Si Karine Vanasse est dans le film, elle joue un personnage, c'est pas Karine Vanasse dans Séraphin. Bobby qui... Parce que là, tout le monde est triste parce que l'école va fermer. Puis là, Bobby arrive avec son gros bus de politicien. Puis là, on le voit qu'il fait son discours de politicien. Puis là, il dit qu'il faut unifier les anglophones puis les francophones parce que là, ça fait trop longtemps qu'on se déteste. Puis là, il promet de garder l'école ouverte. Colin Feore qui voit ça à la télé, puis là, il est en tabarnak. Il y a la gang de l'école qui fête le fait que l'école va être sauvée en fumant des hosties de gros joints roulés par Christo. Et, le programme d'immersion est terminé. Les participants quittent le village en autobus. Là, il y a le curé bizarre qui arrive, il sort de l'église en trébuchant, puis il court en jump cut. Le montage, il est bizarre, cette scène-là. Il arrive parce qu'il veut bénir les bus qui s'en vont. Partez! Non, gaiement. Pas gaiement dans le sens de... I would not want to be that altar boy. Pas gay dans le... Comprenez ce que je veux dire? Soyez bon chrétien! Puis il y a Jonathan, le juif, qui fait ses adieux à Laurence Leboeuf. Puis là, il y a un piercing dans le nez. Puis là, on est le meilleur bout du film. Là. Ben, je sais pas si c'est le meilleur bout du film, mais là, Rita donne des petits trucs pour les couilles à
Jonathan, c'est ça, ton meilleur bout? Non, moi, c'est la finale. OK, c'est pas long. T'as peu de patience. On va y arriver. J'ai hâte. Parce que je veux dire, il y a quand même un bon 10 minutes d'adieu. Il y a tellement de personnages, ça prend 10 minutes avant que tout le monde... Salut, bye! C'est vraiment long, là. Puis il y a Colin qui court après le bus de Karine Vanasse qui s'en va en criant « Je t'aime! Je t'aime! Puis là, il y a Kumar, le gars du resto indien, qui se rend compte que sa pseudo-femme qui est enfermée dans sa chambre, elle n'est plus dans sa chambre. Non. Elle a quitté, puis elle a laissé une espèce de lettre. Ça va à l'aéroport où que tout le monde s'en retournait. C'est ça. Puis là, il voit l'avion, puis il voit sa femme débarquer. Ben, pas sa femme, mais sa future femme débarquer de l'avion avec plein d'autres Indiens. Et qu'est-ce qui se passe, Anto? La fin Bollywood que j'avais calé plus tôt. Tabarnak! Là, j'étais là, puis j'en revenais pas. Ben non, sérieux, ça n'a pas de sens. Je suis sûr que le réalisateur, feu réalisateur, lui, il a toujours rêvé de faire une scène de Bollywood, une scène de danse, puis il dit faut que je mette ça dans un film, puis je trouve le moyen. OK, l'histoire de ce film, ça n'a pas rapport, mais je vais mettre comme 2 personnages indiens, puis ça va mener à ça. Ça aucun sens. Là. Ouais. Là, ils sortent, ça commence à danser Bollywood, il y a la grosse danse Bollywood, puis le générique part. C'est vraiment comme quatrième mur, là. On voit comme l'équipe technique, je pense. Oui. Je sais pas, y a-tu quelqu'un dans l'univers qui a écouté ce générique-là jusqu'à la fin, qui n'a pas fait stop quand la scène de Bollywood part, qui a écouté ça jusqu'à la toute fin? Bon, pour vrai, là, aussitôt que j'ai vu les premiers noms monter, j'ai fermé. Tu voulais pas voir si y avait post-credit? Comme le MCU, là, il aurait pu avoir post-credit. Aviez-vous des fun facts, vous autres? Moi, j'ai rien. Tout a été dit, pour vrai. Ouais. Je me suis écrit en gros... je dis tout, c'est pas vrai. Tout dans mes notes, je me suis écrit en gros notes. Parce que dernier épisode que c'était moi qui guidais, Voodoo Academy, on a passé tout droit de la note. Mais là, je vous demande la note de cette cochonnerie-là. Vas-y donc, Anto. Je suis comme pas sûr. Moi, ça va être un moins 1.5. Ah ouais, OK. Sévère. Comment? C'est sévère. Ben, c'est sévère. C'est pas si drôle, là. Il y a eu quoi, 3 rires en 3 heures? Ouais. C'est pas... Je veux pas revisiter ça. C'est fait, là. On l'a vu. Je pense que c'était adéquat pour un épisode qui sort près de la Saint-Jean-Baptiste. J'avoue que si jamais les gens qui nous écoutent ont des propositions de films québécois qui fitteraient là, avec le cabanon, là, mais vraiment qui fitterait, là. Ouais. Le scaphandrier. Ben même ça, c'est pas toujours... on dirait que je connais pas le Suburban Sasquatch québécois ou le The Room québécois tant que ça, là. Ouais, ça les films de Rogers. Tu sais, même les dangereux, je veux dire, c'était un peu sur la ligne. Les films de Rogers tombent pas mal dans ça. Vous venez vous baigner avec moi? Mon cœur va bien là. Allons-y. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. C'est sûr qu'il y a d'autres cinéastes de même. Probablement. On les connaît juste pas. Ça se peut. Ça dépend de ce que tu recherches. Là, c'est comme si tu veux rire, c'est pas le bon film. Si tu veux cringer, là, souffrir, c'est un bon film pour ça. Ouais, en tout cas, c'est ça. Une genre de 3-4 scènes qui m'ont fait rire. Moins 1.5. OK, Jean-Gab? Moi, je vais donner... J'ai vraiment trouvé ça pénible, mais c'est cringe, tu sais. Je vais donner un... moins 4. OK. C'est sûr, je me le retape pas, là. OK. Ça, c'est quand même moins 4 pour quelque chose que tu te retapes pas. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a quand même de quoi, là, tu sais, ce film-là. C'est cringe, Ça aurait pas dû... C'est pas un film à 6 millions, là. Non, ben... Tu sais, je veux dire, le scénario, il est vraiment pas bon. Hey, c'est un cast all-star. C'est un bon point que ça, là. C'est pas un film à 6 millions. Puis, non, mais c'est vrai, l'argent est où, hein, à part... Mais c'est Julie Caron, c'est tout ça? Ouais, non, mais... Peter McLeod. Comment t'as fait pour, comme, autant être à côté de la track à tous les niveaux, là? T'as pas réussi à bien diriger ton monde. Le scénario, il est vraiment dégueulasse. La finale, c'était quoi ça? Mais je pense qu'il y a une carte blanche de réalisateur. T'es producteur de bon cop, bad cop. OK, on va donner l'argent. Mais il y a un manqué de jugement dans beaucoup d'affaires pour ce film-là. Moi, je sais pas s'il a bénéficié de ce qu'on appelle aujourd'hui l'enveloppe à la performance. Ouais, je sais pas. Probablement. Je sais pas. J'ai pas vu de trace de ça. J'ai l'impression que c'est un cas de... Il est entouré de yes men. Oui, monsieur, vous savez ce que vous faites. Vous êtes un grand producteur. C'est bon ce que vous avez écrit. Oui, monsieur, oui. Un peu comme George Lucas avec Star Wars épisode 1.
Le grand George Lucas ne peut pas se tromper, donc on va l'écouter, même si c'est de la merde son film. I may have gone too far in a few places. Quand on vient de parler de French Immersion pendant 1h30, le premier Star Wars, ça a plus un chef-d'œuvre. Plus un feeling de chef-d'œuvre. Ouais, tu vois, je pense que j'ai quand même plus le goût de réécouter French Immersion que Star Wars épisode. Pour vrai? Chris, pas moi. Voyons donc. Je sais pas, je le réécouterais, mais moi, ma note, je pense que ça va être peut-être un -4 aussi. C'est pas quelque chose que je recommande. Je recommande à certaines personnes que, un peu comme j'ai dit tantôt, c'est pas... Tu vas pas rire. Non, mais c'est cringe. C'est cringe, c'est ça. C'est comme ça fait un peu mal. Ça fait mal comme film. Mais je pense pas que c'est important de le voir, là. Mais. Non. Mais c'est quand même. Ça fait partie de l'histoire. Un peu comme Angelo Fredo Romeo. Ça fait partie de l'histoire du cinéma québécois. Puis des estis de gros train wreck à gros budget. Là. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, là, mais il n'y en a pas tant que ça. Puis je pense que c'est. Voici quoi ne pas faire, quoi ne pas répéter dans l'histoire. Un peu comme. Je pense à Angelo Fredo Romeo, t'avais dit ça, Jean-Gab. Faut l'écouter, faut s'en souvenir comme l'Holocauste. Faut pas répéter les erreurs du passé. Fait que sur ce, on termine. On va remercier les Grands Bois, comme toujours. Ouais, Cuisinic aussi. Cuisinic, merci Cuisinic. Bonne fête nationale à tout le monde. Bonne fête nationale. Fêtez dans la mesure du possible. Je sais pas ce qui va se passer près de chez vous. Là, c'est ça. Au moment où l'épisode va sortir, là, mais... Saoulez-vous en écoutant un peu de poche pilée. J'allais dire have fun, mais c'est pas tellement à propos là, pour la Saint-Jean-Baptiste. Ayez beaucoup de plaisir, les amis. Ayez plaisir. En français. Fait que on se revoit dans 2 semaines. On ne sait pas si on va être dans le cabanon, mais on va être en personne. Ça, c'est garanti. On ne sera pas sur Zoom. Au pire, on va être debout au Walmart quelque part. Au pire, on va être encore sur le bord du feu. On va espérer qu'il fasse plus chaud parce qu'aujourd'hui, Chris a fait fret. On a failli manquer de bois. Fait qu'on finit de justesse. Je sais pas si ma blonde va triper qu'on a mis ma table de cuisine dedans, mais...